Toute l'année, j'utilise et je teste différentes applications. On m'envoie des messages pour que j'en teste des nouvelles. Je fais plein de trucs autour de tout ça. Il y a les formations autour de Notion, d'Airtable, de Make, etc. J'utilise Zapier, j'utilise plein d'outils. Il y a plein de choses que j'utilise tout au long de l'année. Il y a plein de services que je paye aussi. Bah, c'est pas toujours gratuit, toutes ces histoires. Aujourd'hui, on fait un petit classement des 15 applications dont j'entends le plus parler autour de moi, dont tout le monde me dit « Ah, il faut utiliser ceci ou cela ». Des standards d'entreprise comme Webflow, comme Zapier, comme Make, comme Notion, comme Coda, et on va tous les classer, et évidemment, on va les classer dans un système un petit peu de tier list, là, hein, comme on voit parfois sur Internet. Je trouve ce truc est vraiment laid, pas beau. Et donc, j'ai créé ma propre version, à mon avis, un peu plus esthétique, et surtout avec 3 niveaux, parce que finalement, tout va par 3, et mes 3 niveaux, c'est croustillant, gratouillant et chatouillant, et donc aujourd'hui, on prend les 15 applications, services qui sont un petit peu les plus connus, qui sont un peu les plus utilisés dans l'écosystème, et on les classe dans ces 3 cases-là, pour voir un petit peu quelles sont celles duquel je pourrais pas me passer, c'est vraiment indispensable, et celles pour lesquelles, ben, ma foi, il y a peut-être des alternatives qui sont possibles, on peut peut-être faire les choses autrement. Dites-moi en commentaire ce qui vous tente, les applications qu'il faudrait que je mette dans ce tier list supplémentaire, les autres applications que je devrais encore tester. Dites-moi à quel moment je me suis trompé, vous n'êtes pas d'accord, il y a un truc qui vous plaît pas. Allons-y, faites chauffer les commentaires et faites un peu croustiller le débat, j'adore ça, et puis de toute façon, ça n'est jamais que mon avis, un avis parmi tant d'autres. Dites-moi le vôtre en commentaire. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Alors, dans tous les outils qu'on doit classer, Notion, Coda, Make, etc., je vais simplement commencer par plutôt, disons Airtable. Alors Airtable, j'aime beaucoup Airtable, je fais beaucoup de choses dans Airtable, parfois des projets plutôt clients d'ailleurs que des projets purement personnels. Je vais le mettre ici parce que de mon point de vue, Airtable, il y a quand même pas mal d'autres possibilités. Ça reste un outil excellent et pour beaucoup de choses qui ouvre les yeux sur les possibilités que le no-code apporte, mais je le mettrai quand même dans gratouillant pour l'instant. Même chose par exemple pour un Zapier. Zapier que je réapprends à aimer, ou en tout cas que je suis obligé d'utiliser pour l'instant parce que j'ai des projets sur lesquels je dois utiliser Zapier. Et bah, au final, oui, ok, ça reste très très cher, mais ça fonctionne plutôt bien quand même. Et finalement, il y a des moments où on est obligé d'utiliser Zapier parce qu'il n'y a rien d'autre. Conséquent, je ne peux pas le mettre non plus dans Chatou et dire n'importe quoi peut convenir à la place de Zapier. Non, pas tout à fait. C'est pas possible, je ne peux pas dire ça. Notion, c'est pas un secret, je pense que tout le monde sait que je vais le mettre ici. Pourquoi est-ce que je mets Notion dans Krusty, donc dans les outils vraiment indispensables dont je ne pourrais pas me passer? Bah déjà parce que toute mon activité professionnelle, tous les clients, les tâches, les projets que je mène, je le fais dans Notion, mais aussi parce que tout simplement, c'est l'outil qui me rapporte le plus pour l'instant. C'est l'outil qui a le plus de traction sur le marché et qui me permet de vivre mois après mois. Un outil comme Tally, je vais le mettre ici dans Gratou. Gratou parce que c'est un outil de formulaire assez génial qui s'intègre avec beaucoup d'outils qui fonctionnent vraiment très bien, mais qui est peut-être un petit peu derrière pour l'instant par rapport à l'outil que je vais mettre ici pour l'instant dans Krusty, qui est Fillout. Fillout qui permet de faire des choses absolument dingues, qui va plus loin que ce que Tally propose en termes de gestion de formulaire, qui s'intègre avec plus d'outils, qui s'intègre de manière plus puissante avec les outils aussi. Et donc Fillout, je vais le mettre là. Un outil que je vais mettre ici parce que tout simplement, j'en ai pas assez l'utilité, même si c'est un bon outil et qu'on peut en faire des choses vraiment géniales. Pour l'instant, N8N, je dois le mettre ici en dessous. Je dois le mettre dans Chatou, je dois le mettre dans la catégorie des outils qui peuvent être remplacés par tellement d'autres choses que pour l'instant, voilà. Pour mon usage à moi, il est dans Chatou, même si attention, N8N a des usages très particuliers qui peuvent convenir à certaines personnes, sans aucun doute. Webflow, même chose. Webflow, j'ai essayé Webflow, ça fait 8-9 mois que mon site tourne sur Webflow. Je dois dire que ça ne change pas ma vie, que ça change. Pour moi, ça fonctionne bien, mais ça ne fonctionne pas non plus de manière démentielle. Ça reste une grosse usine à gaz, ça reste quelque chose de... Je ne sais pas si c'est un outil de no-code. Oui, ça permet de faire des choses sans coder, mais quelque part, je vais te dire que Dreamweaver permettait déjà de faire des sites web quasiment sans coder aussi, alors, selon le même principe. Mais Webflow, finalement, je ne suis pas très convaincu.
Bubble, alors là vraiment, je ne suis pas convaincu d'un gramme. J'ai toujours pas réussi à faire fonctionner Bubble comme je voulais. Pourtant, je me considère comme plutôt... Voilà, je me débrouille, je pense, en informatique, plutôt pas mal. Mais Bubble, c'est vraiment très très compliqué pour moi. WeWeb, par contre, c'est l'outil que moi j'ai envie d'utiliser, mais j'ai juste aucun projet pour l'utiliser actuellement. C'est-à-dire que j'aurais très envie de faire quelque chose avec. J'ai très envie de faire, par exemple, l'équivalent ici de ce système-ci, mais dans Bubble, avec justement la possibilité de faire des drag and drop, avec le fait de pouvoir sauvegarder ça pour plus tard, et de voir les étapes, et de pouvoir voir même les doutes et les passages d'ici à là, etc. Donc je transformerais bien ceci en une petite application WeWeb. Mais voilà, c'est dans Bubble, ce ne serait pas possible. Dans WeWeb, j'aurais vraiment envie d'essayer de le faire. Les outils Microsoft, c'est très difficile pour moi parce que les outils Microsoft, je les aime vraiment beaucoup. Pour moi, il y a vraiment plein de qualités et plein de possibilités avec les outils Microsoft. Et je sais que beaucoup de monde les mettrait dans Chatou et les mettrait dans les outils qu'il faut absolument baquer. Mais moi, je vais les mettre ici, dans Gratou, parce que de mon point de vue, dans certaines entreprises déjà, tu es bien obligé d'utiliser les outils Microsoft. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Mais en plus, je trouve qu'on fait souvent un mauvais procès aux outils Microsoft. Alors oui, ils sont plus compliqués, ils sont parfois un peu tordus, c'est parfois un peu la misère. Mais d'un autre côté, ça fonctionne quand même plutôt pas mal. Et c'est une porte d'entrée et une porte de sortie pour le no-code. Une porte d'entrée parce que ça te permet de le faire dans le monde Microsoft quand même et de créer tes propres applications. Une porte de sortie parce que le jour où tu te rends compte que c'est vraiment trop compliqué dans Microsoft, tu peux peut-être obtenir d'utiliser des outils un peu plus sympathiques. Make, évidemment, se retrouve dans Krusty. Il y a tellement de choses dans mon activité qui tournent dans Make, qui tournent grâce à Make de manière automatique. Je pourrais difficilement m'en passer. Un peu à l'image de Coda, qui est un outil indispensable quand on atteint les limites de Notion, quand on est bloqué à un moment ou l'autre. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec Coda et qu'on ne peut pas faire dans Notion, mais Coda, c'est plus compliqué, mais Coda, la courbe d'apprentissage fait mal, mais Coda, tout le monde n'a pas envie d'utiliser ça parce que c'est un petit peu plus abrupt, parce que c'est un peu moins esthétique, etc. Donc voilà, Coda, je vais le mettre là au-dessus. Glide, je vais me faire engueuler par Stan, mais c'est pas grave. Stan, je t'aime, et je vais quand même mettre Glide ici, parce que de mon point de vue, c'est devenu très cher, même si ça fonctionne très bien. Pour faire ce que ça fait, je trouve ça vraiment cher. Xano, je vais le mettre ici, mais... ou ici, j'ai un doute. J'ai un doute, parce que de mon point de vue, c'est peut-être mieux ici, c'est peut-être plus à sa place de ce côté-ci. Un outil fabuleux pour créer les back-ends, pour créer tes API en direct, etc. Vraiment un outil Xano grandiose, que moi j'utilise vraiment pas encore assez, mais que j'aurais vraiment envie d'utiliser. Un petit Xano WeWeb, ça ferait vraiment plaisir. Et puis je vais mettre pour l'instant, pour cette année en tout cas, je vais mettre Bezro ici dans Chatou, tout simplement parce que pour l'instant il manque encore des petites choses un peu partout qui font que j'ai pas spécialement envie de l'utiliser et qu'il y a d'autres solutions pour moi. Mais si on se réfère au fait que on est peut-être à un nouvel âge du no-code avec un peu plus d'importance pour la cohérence des données, pour la souveraineté des données, pour le fait de posséder tes propres données. Je pense que Bezro a une vraie carte à jouer dans ce système-là et qu'il y a intérêt en tout cas pour moi à le tenir à l'œil et à l'essayer une fois de temps en temps sur un projet ou l'autre pour voir ce qu'on peut en faire, pour voir comment ça fonctionne, pour voir comment l'outil évolue. Pour moi, c'est un très bon outil. Voilà un petit peu le plan pour mes outils 2024. Je ne crois pas que je vais beaucoup bouger de ce plan-là, en espérant pouvoir jouer encore une fois un peu plus sur WeWeb et Xano. Je ne sais pas quand je vais arriver à faire ça, mais j'aurais envie. Et puis pour le reste, vous connaissez un petit peu mes petits préférés. Et c'est les outils sur lesquels je vais continuer à travailler, sur lesquels je vais continuer à pousser, parce que de mon point de vue, c'est ceux qui rendent le plus service à celles et ceux que j'accompagne.
Alors je sens qu'évidemment ce classement va nous faire plein de petits commentaires un petit peu dans tous les sens, peut-être des gens un petit peu fâchés, des gens qui sont pas d'accord, des gens qui disent que ceci c'est merveilleux, que ça c'est fantastique. Évidemment, allons-y, faites péter les commentaires, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, quels sont les outils que j'ai oubliés, quels sont ceux qui sont déjà passés de mode et je comprends même pas pourquoi tu utilises encore ça, blablabla. Allez-y, faites péter tout ça dans les commentaires, je serai ravi de voir ce que vous en pensez, je serai ravi de voir un petit peu comment vous voulez faire tourner votre stack en 2024. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissons-nous nous voir bientôt. Merci et au revoir.